terres ancestrales et de leur mode de vie traditionnel. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue au 13h. Direction République orientale d'Uruguay où la délégation congolaise est en tournée gouvernementale avec à sa tête le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et en cette délégation a été reçue par les présidents de la République d'Uruguay. Sandra Nyangitabo. À la tête d'une mission gouvernementale en Amérique latine, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a eu un échange bilatéral avec son homologue argentin, le docteur Luis Alfonso Petri. Au menu de leur échange, la consolidation des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République d'Argentine à travers un partenariat sud-sud équitable. Pour le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, cette coopération bilatérale se base sur la matière de défense, notamment des formations spécialisées des officiers supérieurs, le développement des capacités opérationnelles, l'échange d'expertise en matière de renseignement et l'organisation des forces, ainsi que l'appui pour le développement de l'industrie de la défense dans l'optique de l'autonomisation stratégique des FARDC. Rappelant la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo qui fait face à une guerre d'agression injuste depuis plusieurs décennies, ainsi qu'aux atrocités barbares commises par les groupes terroristes de l'AFC M23, Maître Guy Kabombo Modianvita a vanté l'option gouvernementale privilégiant la diplomatie sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa Tuluka en vue de la montée en puissance des FARDC, comme l'a décidé le commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons santé à présent, le ministre des Tutelles, Dr Samuel Roger Kamba, a réceptionné de matériel informatique constitué des ordinateurs et logiciels sur le du des santé du Congo. Chissincé pour le reportage. Sa reconduction ont exprimé l'action quant à la continuité de la politique de santé mise en place par Dr Samuel Roger Kamba. Une reconduction qui ravive l'espoir parmi les professionnels de santé et de toutes les structures engagées dans la couverture santé universelle. Ce vendredi 8 août 2025, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, s'est mis au travail. Il a réceptionné dans le cadre de renforcement de la résilience du système de santé le matériel informatique et équipement, une dotation qui joue un rôle fondamental dans la surveillance, la recherche et la formation. Ça montre l'importance pour nous d'avoir l'Africa CDC avec nous, aux côtés de notre vision, celle du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, sur le renforcement de notre système de santé. Ces ordinateurs et serveurs serviront d'améliorer la gestion des données et la communication interne. Des logiciels spécialisés sont aussi donnés pour faciliter l'analyse des données épidémiologiques et la gestion des ressources. Bien avant, le patron de la santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a présidé la cérémonie de la signature du projet de réponse d'urgence à l'épidémie de la Mpox, financé par le Japon. Le Japon vient de faire encore un geste de plus de 4 200 000 $ américains pour pouvoir effectivement assurer la distribution de ces vaccins, la prise en charge des malades, la nutrition des patients. Et donc en fait c'est dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et le Japon. Avec un soutien continu et une vision claire, le secteur de la santé en République démocratique du Congo connaîtra une évolution significative sous la direction du ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba. Un projet ambitieux pour impliquer les communautés locales des Lituri dans le processus de la consolidation de la paix vient d'être officiellement lancé à Bunia. Switch for Common Ground, cérémonie présidée par le maire policier de la ville. Les détails avec Sélémani Junior. Responsabiliser les communautés dans les politiques de la paix en Ituri, c'est l'objectif du projet de la ce vendredi 8 août en de Bunia devant le parti prenante dont le leader communautaire, les membres du gouvernement, la société civile et ses composantes. Cérémonie qui a été présidée par le maire policier de la ville de Bunia, représentant le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Je voudrais bien marquer d'une ligne dorée les différentes interventions de chefs for Common Ground dans la transformation pacifique des conflits
aujourd'hui à travers le monde. Cette force Common Ground vient aujourd'hui en appui aux efforts du gouvernement congolais en ce qui concerne la gouvernance participative dans la consolidation de la paix dans la province de l'Ituri. Bienfait Chirouza, programme manager au sein de Search for Common Ground, qui met en œuvre ce projet, sollicite l'implication et l'appropriation de toutes les couches de la population de l'Ituri pour la réussite de ce processus. Ce projet de la base au monde veut que nous puissions participer ensemble dans la résolution de nos problèmes, parce que les solutions aux problèmes de l'Ituri viendront que par les enfants de cette province. Financé par les ministères des Affaires étrangères néerlandais, ce projet est exécuté en Ituri par l'ONG Justice Plus pour une durée de 8 ans en vue de mobiliser toutes les parties prenantes autour d'une vision commune. L'administration militaire de l'Ituri, attentive aux cris d'alarme de la population, a déployé rapidement les ingénieurs de l'office de route pour les travaux d'arrache-pied sur le pont Mbongu jeté sur la route Kasseni. Le point avec Erika Moussi. Plusieurs personnes et des centaines de véhicules ainsi que des motos étaient bloqués de part et d'autre au niveau de ces ponts baptisés Mbogu. Mais grâce à la promptitude qui caractérise l'administration militaire de l'Ituri, dirigée par le lieutenant-général Luboyanka Chabadjoni, le trafic a repris. Et c'est grâce à l'expertise des ingénieurs de l'office des routes. Les usagers bloqués sur place simplement réjouis. Les ingénieurs sont arrivés, nous nous réjouissons de cela. Parce que hier, lorsque nous sommes passés ici, ces ponts étaient vraiment dans un état critique. Nous félicitons d'abord l'autorité provinciale pour ces gestes. Vous le savez, ces ponts relient la province de l'Ituri avec celle du Nord Kivu. Entre-temps, les usagers plaident pour aussi la réhabilitation du pont Mangé qui relie les groupements portant les mêmes noms au secteur du Bahema Sud. Qu'ils construisent pour nous une infrastructure durable. Nous plaidons également pour la construction du pont de Mangé. Disons que ces ponts est d'une importance capitale car il facilite la connexion de la ville de Bunia à des pays voisins. Plusieurs ponts ont déjà été construits et réhabilités durant cette période de l'état de siège décrété par le commandant suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le Lualaba, Betty Kiando, chef du secteur des Luilou, a effectué une visite d'inspection sur le chantier du nouveau siège administratif RN+2 en construction. Constat fait à grands pas. Reportage. Les travaux de construction du nouveau siège administratif du secteur de Lulou avancent au rythme accéléré. Ces joyaux vont symboliser la grandeur du secteur. En descendant sur ces chantiers que tout le monde attend, le chef du secteur et l'équipe de la cellule de passation de marché public ont voulu se rassurer de la qualité de l'ouvrage. Les ingénieurs ont rassuré Mme Betty Kiando Katoke de la conformité de travaux aux normes techniques. À l'instant, nous sommes à l'étape de façonner les colonnes de R+D pour préparer les planchers de dernière dalle, qui est la dalle terrasse. Et la deuxième étape aussi, nous avons commencé avec la maçonnerie au rez-de-chaussée, comme vous pouvez constater, et aussi les travaux de clôture et mis de clôture qui commencent par la fondation Amono qui est en train d'être exécutée. Oui, en tout cas, nous sommes au four et au moulin pour respecter les délais. Donc, ça sera vraiment très bien vu. Ce que nous avons fait par rapport au délai, nous sommes dans les bons. Tout le service administratif du secteur sera regroupé dans ces bâtiments qui va répondre aux exigences d'un cadre de travail fonctionnel. On pourrait le dire, c'est une contribution significative dans l'amélioration des conditions d'apprentissage après les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa. L'ISP Lubumbashi a bénéficié près de 500 bancs pupitres du service national. Cédric Kenina sur les images de Tony Djouma. C'est un offre de soulagement pour les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, ISP. Les difficultés tant décriées ont trouvé enfin des réponses adéquates. Cet alma mater vient d'être doté de 500 bancs pupitres
qu'on qualifierait des Made in Service National. Étudiants, membres du corps académique, scientifiques, administratifs, ouvriers et techniciens ont pris d'assaut l'établissement d'enseignement supérieur. Vous, agrémenté curieusement par le phare du service national, composé des ex-solats. Et dans ses propos, le directeur général de l'ISP, le professeur Christophe Kassouala, a salué. Il ne me reste plus qu'à vous dire que le comité de la communauté de les faits immoraux l'autosuffisance alimentaire a ainsi anglais Les gestes paraissent simples, mais bien rodés. Il traduit l'engagement, la volonté ferme du chef d'État Antoine Tshisekedi, les établissements d'enseignement supérieur et universitaire sous du territoire national, l'infrastructure d'accueil digne de ce nom. Le gouverneur du Sud-Oubangi entend accompagner, soutenir la vision du chef d'État en rapport avec la gratuité de l'enseignement de base, de tôle et autres accessoires à quelques écoles au sein de sa juridiction sélectionnée et aux inspecteurs chefs de poule du secondaire Monto. Dans la province du Sud-Oubangi, quelques écoles sélectionnées bénéficiaient d'un lot important et lourd production des infrastructures. Deuxième lot destiné aux inspecteurs chefs de poule secondaire. Ces matériaux et en gère le gouvernement provincial du pasteur Mobo. Train de matériel, la promesse faite dans son discours programme devant les honorables députés provinciaux. La remise symbolique a eu lieu au gouvernorat au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de province, Michel Mobonga, en présence du vice-gouverneur de province, Jean-René Galécois, prenant la parole après le prophète qui a salué cette action du gouvernement provincial et le ministre provincial de l'Éducation qui a rappelé que l'éducation demeure le sous-secteur clé du développement durable de tout État. Le gouverneur Mobonga Lobobiché a fait savoir que cet appui matériel et logistique s'inscrit dans la dynamique de l'accompagnement de la vision salvatrice du président du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la gratuité de l'enseignement et de l'amélioration de sa qualité. Notre priorité est d'offrir aux inspecteurs bénéficiaires que ces motos soient un outil de travail. Elles doivent être utilisées exclusivement pour le suivi pédagogique des activités scolaires et la coordination des inspections. Il s'en a suivi la remise proprement dite de ces matériaux et engins aux bénéficiaires qui n'ont pas tari de remerciements à l'endroit de l'autorité provinciale. Restons toujours dans le Sud-Oubangi, cette fois-ci avec cette délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics qui a sensibilisé les agents publics de l'État quant à leur affiliation à la SENSAP. Reportage. La salle polyvalente de l'espace le 155 de Guémena, nous sommes dans le Sud-Oubangi, a servi de cadre le jeudi 31 juillet 2025 à un atelier de sensibilisation sur le métier de la SENSAP, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, et de vulgarisation de la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Organisé par une délégation de la SENSAP, conduite par M. Folo Elonga Eric, chef de département de filtrage et coordination des activités métiers. La cérémonie d'ouverture était présidée au nom du gouverneur de province par le ministre provincial des fonctions publiques, M. Moïse Boubé, en présence de son collègue de la justice, Emmanuel Kwedo, et des chefs de division de l'administration publique. Dans son discours d'ouverture, le représentant de l'autorité provinciale s'est réjoui de cette organisation et aussi et surtout de l'identification, l'immatriculation et de la remise des cartes des membres aux honorables assurés selon le langage de la SENSAP. Il s'en a suivi les deux exposés animés tour à tour par Mme Laetitia Tombola, préposée au filtrage et coordination des activités métiers, qui a parlé de l'organisation de la SENSAP et de la finalité de ses
cotisations. Par contre, le chef de département, Éric Follo, s'est apaisanti sur le contenu de la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022. Vanter à leur juste valeur les efforts inlassables que déploie le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Ebois et le directeur général de la SENSAP Junior Mata Melanga pour redonner le sourire aux agents publics de l'État. Les participants ont sollicité l'installation du bureau provincial de la SENSAP à Guémena de proximité et de traitement. La ministre provinciale du Kasaï en famille successifs, soit du 5 au jeudi 7 2005, les participants ont réfléchi autour de plusieurs questions et engagé les pistes de solutions constituant en recommandations issues des travaux en groupe et validées en plénière initiée pour la circonstance. Dans l'ensemble, une vingtaine de recommandations a été réunies, seulement quelques-unes ont été dévalées, comme le dit ici Guillaume Mayambitanda dans le compte rendu pour la circonstance. La lutte contre les pratiques bancaires abusives dans le processus de réhabilitation des écoles administrées, l'instauration des cadres de protection des enseignants dans les milieux. Les participants ont indiqué après ce moment géré chef d'Imbika Constance. D'évaluer les réalisations de l'année écoulée, d'identifier les acquis, les défis et les pistes d'amélioration. La ministre provinciale du genre famille Aline Bunduluzanga, représentante du gouverneur Crispin Mukendi Boukassa, a salué le déroulement des accompagnements. J'aimerais en réitérant mon engagement en qualité de ministre du genre et la représentante du gouverneur de province en Angers à être à l'écoute, à soutenir toutes les initiatives constructives et avec l'éducation de la gouvernance et de la gestion publique des priorités absolues de notre agenda provincial. Les recommandations issues de ces assises seront capitalisées pour améliorer l'année scolaire 2025-2026. L'éducation est assise sur la qualité de l'enseignant, de procéder à la validation institutionnelle de la politique nationale de formation continue des enseignants secondaires. C'était en présence de la ministre de l'Éducation, Issa Malou. Lancé au cœur de la réforme éducative en République démocratique du Congo, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, travaille actuellement sur la validation institutionnelle de la politique nationale de formation continue des enseignants du secondaire, une réforme stratégique pour améliorer la qualité de l'enseignement. L'enseignant est au centre de toutes les initiatives et priorités pour s'assurer qu'il dispose de toutes les facultés nécessaires pour atteindre son objectif qui est de faciliter le plein développement des capacités des élèves. La formation continue devient ainsi un levier majeur pour garantir un enseignement de qualité adapté aux réalités des élèves et aux standards internationaux. Ajoutez à cela, à la grande réforme sur la gratuité de l'enseignement, telle que voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son volet formation continue des enseignants, le PAF a prévu l'élaboration d'outils et de diverses ressources pédagogiques, des acquisitions d'équipements, l'utilisation systématique de l'outil d'observation des pratiques des classes ainsi que le processus de mentorat des enseignants qui vont sous-tendre la planification des formations contenues à l'issue de l'identification des besoins en formation. Et ces précieux documents bénéficient de l'appui technique de plusieurs partenaires, notamment la Banque mondiale, en collaboration avec le gouvernement de la République, représenté par le ministère de l'Éducation nationale ainsi que les acteurs du secteur éducatif. Le syndicat des administratifs du Parlement congolais salue la nomination du nouveau gouvernement qui conduit certains acteurs clés de renouveau administratif congolais. Serge Merlemata. La reconduction du vice-premier ministre
Jean-Pierre Liaou, au poste du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, réjouit les syndicats des administratifs du Parlement congolais. Toutefois, cette structure réclame depuis la tenue des élections en son sein. C'est dans le but de renforcer la légitimité de cette organisation syndicale. Ces scrutins vont changer également l'image de cette structure, estime le président Roger Elouwo du SAPAC, qui loue également les réformes mises en place par les vice-premiers ministres, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, dans ce secteur. Parmi ces actions, l'on peut citer entre autres la mise à la retraite structurée des agents publics en République démocratique du Congo, la bancarisation des agents et fonctionnaires de l'État, la promotion de la méritocratie dans le recrutement des agents publics, ainsi que la digitalisation de la gestion administrative et bien d'autres. Les travaux sur la réforme des institutions de sécurité routière en RDC se sont clôturés avec une note satisfaisante comme témoin Rodé Panda. Les travaux de réflexion sur la réforme des institutions de sécurité routière au passé, la commission chargée par Bienvenue Mounia de la nationale de prévention élaborée le 2 avant à la Agence nationale et d'info nationale de sécurité routière FNSR a bouclé sa session le 5 selon mes réfléchir sur la réforme de la sécurité routière de projet de loi au président au vice-ministre des Transports, en croire à Saint-Père l'aboutissement de cette initiative sur la réforme des institutions de sécurité routière. Ce n'est pas dans les renforts de la sécurité routière de la RDC. La Banque mondiale qui est en train d'attenter ces projets. Il y a même un consultant recruté par la Banque mondiale pour étoffer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à la scène. Et la deuxième avec en temps de circulation non seulement de qui parle de la circulation routière. Et c'est à l'honneur de la don de vivre de l'Unis en poste thématique du Congo pour les victimes des dernières libyennes. D'autres précisions dans ce reportage. C'est en compagnie de l'ambassade des Émirats arabes unis, République démocratique de la ville de Kinshasa, qui s'est rendu où sont hébergés des inondations. L'objectif est d'évaluer par la même par les autorités par la solidarité de la diplomatique des Émirats arabes unis en poste en République démocratique du Congo. Les premiers citoyens de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, a au nom de tous les Quinois des générosités, d'activités et des partenariats solides. Profitons de l'occasion de ce pays frère. Personnellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son implication dans la gestion des sinistrés. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a par ailleurs annoncé au risque de leur départ imminent de ces sites d'hébergement d'urgence dans les tout prochains jours, car les procédures sont arrivées à terme. Il les a ainsi exhortés à ne pas retourner dans les zones à recensement général de la population, l'heure est à la mise sur pied d'une cartographie. Les experts des lots sont sur le terrain. Reportage. Deuxième recensement général de la population et de l'habitat.
Les experts du ministère du Plan sont sur le terrain pour la collecte de données et la mise sur pied d'une cartographie pilote. Les habitants de Bulungu dans la province de Kwilu, du territoire de Chikapa dans la province du Kasaï et la commune de Kinshasa sont concernés par cette opération. Le dernier recensement effectué voir des variables la densité démographique de la population de projets en paye le frais en République démocratique du Congo. Nous sommes venus pour sensibiliser la population de Bulungu à accueillir cette activité et à s'approprier. Demander si à la population d'ouvrir pour qu'ils puissent collecter les données du deuxième lancement de l'habitation et de l'habitat. Voilà complètement cette édition de la mi-journée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la radio, télévision nationale. L'actualité reste sur nos antennes. Excellent suite de programme.